Jande kelunjin domba ni sete tu bonsu tu pingan katu moyi kwetuto. Hakala kakanaka muntu yonsu wachana neunenku. Uvu kengeleni apita mukajwa muluba. Ye mupeta mukajwa muluba uvu jiwaji sanga jinen. Bana betu wabaluba ikalai ne valeur yetu ya hakala yabo bankambo aina tu finga tu pied kaba ke tu kaba juif. Tout ce qui dit le yabo. Tabalaï, Grand Kasaï, nous avons l'objectif, les objectifs de pouvoir réveiller la conscience de Kasaïen, le conscientiser pour que ce dernier puisse se prendre en charge. Nous avions été pendant longtemps, si vous avez un petit regard en arrière sur notre histoire, l'histoire du pays, le Kasaïen a été marginalisé depuis longtemps. Donc, compte tenu de cette situation-là, on s'est dit, écoutez, nous devons agir dans tous les secteurs. Vous savez, je suis venu à Kinshasa en 1962. Et en 62, à Kinshasa, quand on a atterri à Kinshasa, on était appelés des réfugiés. Moi, dans mon pays. Habitué à ces grands magazines percés, je vous salue. Je salue aussi mon équipe, hein. Je n'ai pas l'habitude de les saluer. Je salue mon équipe de Percé, du magazine Percé. Je salue aussi tous les agents de Congo Web Télévision. Partout vous nous suivez, à partir même de Brazzaville, tout Kinshasa, je vous salue. Les habitants de Ngaliema, commune de Kinshasa, Bandal, partout. En tout cas, partout vous pouvez capter même Congo Web Télévision. Et même sur Internet, hein. Congo Web passe même sur Internet, Congo Web même sur YouTube. En tout cas, je vous salue tous. Heureuse de vous savoir nombreux devant vos écrans en train de nous suivre en ce moment. Ces magazines, comme je l'ai toujours dit d'habitude, je vous dis que je reçois des invités un peu spéciaux, d'accord. Merci beaucoup. Je me retourne vers mon invité pour ne pas trop tarder. Bonjour, monsieur Chilomba Louis. Monsieur Chilomba Louis. Merci, madame. Et bon. Comment allez-vous? Je me porte bien, merci. Et vous-même? Je vais bien aussi. Alors, depuis, vous êtes... D'abord, vous allez vous présenter parce que je ne voudrais pas aussi moi-même avoir la parole. Je voudrais d'abord que vous vous présentiez. Vous êtes qui dans Tabalaï Grand Kasaï? Parce que nous parlons de Tabalaï Grand Kasaï. Vous êtes qui dans Tabalaï Grand Kasaï? Et que faites-vous? Merci, madame. Dans Tabalaï Grand Kasaï, je suis le coordonnateur. Coordonnateur de Tabalaï Grand Kasaï Kinshasa, qui ne doit pas être en principe appelé Kinshasa, mais qui doit être appelé Grand Kasaï, Tabalaï Grand Kasaï national. Parce que nous sommes la capitale, donc les autres provinces devront se joindre à nous. Voilà. Et voilà, c'est ça. Pourquoi Tabalaï Grand Kasaï? Ça vient d'où tout ça? Bon, ça vient de l'initiative d'un de nôtres qui a pris conscience de ce que nous sommes depuis des années et puis s'est dit non, nous devons quand même essayer un peu. D'abord le nom, on l'a dit Tabalaï. Tabalaï, réveillez-vous. Réveillons-nous. Tabalaï. Alors il s'est dit, bah, écoutez, chez nous, nous avons eu pendant longtemps, nous étions dans une situation endormante, alors nous devons nous réveiller parce que personne ne pourra venir chez nous si nous-mêmes nous ne prenons pas en charge. Voilà. D'accord. Cela a commencé un jour comme ça à Kinshasa ou bien ailleurs? Non, Tabalaï a pris ses origines à Johannesburg, okay, en Afrique du Sud. Oui. Et c'est depuis 2019. Voilà. Et ici, chez nous, au pays, à Kinshasa surtout, c'est seulement cette année, nous avons à peine quelques mois. Mais il existe une association qu'on appelle Grand Kasaï.
Ce n'est pas ça? Non, Grand Kasaï, c'est autre chose. Ici, c'est Tabalaï Grand Kasaï, qui n'a rien à voir avec Grand Kasaï. Quels sont les objectifs des Tabalaï Grand Kasaï pour différencier un peu avec le Grand Kasaï proprement dit? Bon, je ne connais pas les objectifs de Grand Kasaï, mais tout ce que je sais que chez Tabalaï Grand Kasaï, nous avons l'objectif, les objectifs de pouvoir réveiller la conscience de Kasaïen, le conscientiser pour que ce dernier puisse se prendre en charge. Nous avions été pendant longtemps, si vous avez un petit regard en arrière sur notre histoire, l'histoire du pays, le Kasaïen a été marginalisé depuis longtemps. Donc, compte tenu de cette situation-là, on s'est dit, écoutez, nous devons agir dans tous les secteurs. Le Kasaïen a été pris comme un peuple à part, hein? On ne le considérait pas comme un Congolais, c'est ça? Absolument. Madame, j'en viens là-dessus. Vous savez, je suis venu à Kinshasa en 1962. Et en 62, à Kinshasa, quand on a atterri à Kinshasa, on était appelés des réfugiés. Moi, dans mon pays. Parce que vous revenez du Kasaï. Parce qu'on venait du Kasaï. On nous appelait des réfugiés. Déjà à l'époque. Donc, vous comprenez que ça fait des années et des années. Et il y avait même des adages ici, on dit, écoutez, il y a eu un accident, il y a eu 5 morts, parmi les 5 morts, 3 Zaïrois et... Un Kasaïen. Voilà. Et ça continue. Oui. Voilà. Et compte tenu de toute cette situation, on s'est dit, bah, écoutez, nous devons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons prendre conscience et aller chez nous, revaloriser notre terre. Revaloriser notre terre, revaloriser ce que nous sommes. Parce que si nous regardons dans tous les domaines, le Kasaïen a une place de choix. Mais malheureusement, c'est comme si il devient complexé, alors qu'avant il avait un complexe de supériorité, mais à un certain moment il est devenu même, il avait un complexe d'infériorité. Au lieu de s'exposer ou de parler sa langue, le Moulouba ou le Kasaïen préfèrent parler lingala, préfèrent parler français, anglais, même les enfants à la maison, c'est difficile que les enfants parlent aujourd'hui leur langue maternelle. Voilà. D'accord. Alors, entre autres, les objectifs des Tabalaï Grand Kasaï, c'est pour valoriser aussi. Ces cultures, absolument. Merci beaucoup. Alors, pour ce choix-là de Kasaïen, n'est-il pas une sorte de discrimination? Non, ce n'est pas une discrimination. Ce n'est pas qu'on choisit les Kasaïens. Nous les sommes. C'est notre nature. On l'est. Madame, tel que vous êtes là, vous n'allez pas attendre que quelqu'un vienne vous maquiller, par exemple. Vous avez votre goût, vous savez comment je peux me maquiller pour que je puisse apparaître. Alors, le Congolais, le Kasaïen doit maintenant se prendre en charge, c'est-à-dire avoir cette conscience-là d'être ce qu'il est, de son identité. D'accord. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est un Kasaïen au pouvoir. Est-ce que cela ne pourrait-il pas jouer en votre faveur? Bon, dire que c'est un Kasaïen au pouvoir, oui c'est vrai, c'est un Kasaïen au pouvoir, mais n'oublions pas que le président de la République, il n'est pas là pour sa région. Il est là pour toute la nation. Ok, il est là pour toute la nation. D'ailleurs, si nous pouvons regarder les quelques temps qu'il a passé, les gens du Kasaï sont en train de se plaindre parce qu'il n'a jamais mis pied là-bas. Donc, c'est un appel lancé à tous les Kasaïens pour justement, si tous les Kasaïens peuvent faire quelque chose, ça sera une manière pour consolider ou soutenir les actions du président de la République. Alors là, à ce moment, on dira, voilà, nous avons fait un travail. Bien sûr que d'autres diront que s'ils ont fait ça, c'est le président qui leur a donné l'argent, mais nous devons
faire nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons commencé. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons suivi aujourd'hui dans les réseaux sociaux et même depuis l'existence de Mobutu, avant qu'il y ait des réseaux sociaux, nous avons suivi des humiliations proférées sur ces peuples kassaïens. Est-ce que cela ne vous révolte-t-il pas? Madame, bon, on dit souvent que c'est à un arbre qui porte de bons fruits qui reçoit de pierres. Voilà. Et ce peuple-là a quelque chose de spécial. Ce peuple-là a quelque chose de spécial. Je ne dis pas ça pour le dire ou bien par orgueil, mais c'est un peuple à part qui a agi depuis, qui a ses valeurs. Et ces valeurs ont été même à l'époque coloniale reconnues par le Belge. Il savait bien que ce peuple-là, je ne peux pas aller avec comme je traite les autres. Parce que c'était un peuple déjà éveillé, qui disait non. Un Moulouba, quand tu le Belge les giflait, ou le colon, sa réaction était différente d'autres peuples, que je ne veux pas citer. Les autres fouillaient, tandis que le Moulouba était là. Nous avons vu un Mungala pendant longtemps, les Bangala aussi, ils sont éveillés, les Bangala ne se laissent pas faire. Oui, quand je dis le Moulouba est différent des autres. L'exception faite par exemple avec le Mungala, mais si nous regardons les autres, je m'excuse, si nous regardons les autres, c'est oui monsieur. Quand on gifle, il donne l'autre joue. Mais ce n'était pas ça avec le Kassaïen. Voilà. Merci beaucoup. Pendant l'époque de la construction de Kinshasa et même d'autres provinces, les diamants du Kasaï ont joué un grand rôle. Et les diamants du Kasaï ont joué ce grand rôle, c'est-à-dire qu'on a utilisé les diamants extraits des terres kassaïennes pour construire certaines provinces. Alors, aujourd'hui, les Kassaïens n'en ont pas bénéficié. Et pour cela, que pouvez-vous dire de cela? Bon, l'injustice a été planifiée depuis longtemps. On savait, allons par exemple... L'époque belge, hein? L'époque belge. Allons par exemple du point de vue éducation. Vous trouverez dans d'autres provinces plus d'écoles qu'au Kasaï. Et vous trouverez de belles constructions ailleurs qu'au Kasaï. Rappelez-vous, je vous ai dit que le Belge déjà avait remarqué que le Kassaïen était différent des autres et je ne dois pas je dois essayer de l'humilier et l'écarter des autres, hein, l'isoler des autres peuples. C'est ça. Et parlant de diamants du Kasaï, pas plus loin que récemment, là, quand il y a eu cette histoire de guerre ici, on a parlé d'efforts de guerre. Mais c'est le diamant de la Miba qui l'ont exploité pour, soi-disant, aider le pays à se retrouver. Mais allez à Mbujimayi aujourd'hui, allez voir Miba aujourd'hui, c'est déplorable. Moi, je fais, depuis que j'ai quitté le Kasaï, je fais à peu près 60 ans sans que je rentre là-bas. L'année passée, je suis allé et je suis rentré là-bas. La joie de me retrouver chez moi. Mais quelque part, j'avais mal au cœur parce que ce que j'ai trouvé là-bas, c'est pas... Révolté. Très, très, très révolté. C'est ainsi que, je l'ai dit tout à l'heure, personne d'autre ne pourra venir le construire. Nous devons, avec cette révolte-là, montrer à la face du monde que nous, les Kassaïens, nous pouvons faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Nous devons rendre ce coin-là plus joli. Il y a même des entreprises au Kasaï. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi ne pas construire le Kasaï à l'image, par exemple, d'une autre ville à l'extérieur dans le monde, dans le monde. Par exemple, comme, disons, Johannesburg. C'est là, il ne faut pas seulement attendre le chef de l'État, c'est ça? Exactement.
C'est ainsi que nous lançons un appel à tout Kassaïen. À tout Kassaïen. On dit que Kavula Kalej, mon d'accord. Alors, il faudrait que c'est Kavula. C'est-à-dire enfin, comment on va traduire ça? Si on peut dire, on peut traduire, la pluie avait montré le chemin à celui qui voulait s'écarter du chemin droit. Voilà. Donc, nous devons rentrer chez nous et faire ce que nous devons faire. Voilà. Et vous-même, puisque vous voulez aujourd'hui sensibiliser tous les Kassaïens à pouvoir investir, à pouvoir faire quelque chose au Kasaï, vous-même en tant que membre de Tabalaï Grand Kasaï, Tabalaï qui veut dire réveillez-vous. Alors, avec ces grands réveils que vous lancez au peuple kassaïen, vous-même en tant que peuple de cette région, de cette province-là, avez-vous déjà entamé ou bien avez-vous déjà commencé à investir en tant qu'individu? Oui, en tant qu'individu. D'ailleurs, pour le moment là, je reviens du Kasaï. Je reviens du Kasaï où je fais 1 mois et demi. Et je veux repartir parce que il y a tout chez nous, il y a tout. Il y a tout chez nous. Les mankenena. Non, à part les mankenena, Tout ça. il y a tout. Et nous pouvons faire de merveilles dans peu de temps. Dans peu de temps. Évidemment, il y a des préalables comme quoi les routes ne sont pas là. Mais ces routes-là, nous devons justement donner cet éveil. Dans du temps de Belges, il y avait des cantonniers. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas sensibiliser les nôtres, leur dire que allons, faisons ceci, ça va vous permettre d'avoir la circulation, il y aura de biens qui vont passer par ici et vous pouvez évoluer. Là, nous sommes en train de faire quelque chose. Pour l'instant, je suis dans une concession où réellement, bon, il y aura quelque chose de très grand. Déjà, Vous ne voulez pas encore en parler? Déjà, les gens du village, c'est un projet. Les gens de ce contrée-là, par notre présence, déjà, ils sont émerveillés. Alors qu'on n'a pas encore fait quelque chose de tangible. Donc, en tant que personne, et personnellement, j'ai déjà commencé à faire quelque chose de l'autre côté. Et c'est un appel que nous lançons à tout Kassaïen. Tout Kassaïen. Oui, cet appel-là, parce que moi, ça m'a révolté de voir une vidéo où on est en train, il y a un monsieur qui passe devant en train de parler en Chiluba, qui est en train de montrer l'hôpital qui représenterait, soi-disant, l'hôpital général du Kasaï, de Mbujimaï, aujourd'hui abandonné, ils n'ont même pas de lignes, ils n'ont rien. Alors, le réveil est déjà lancé à tout Kassaïen qui, en regardant cette vidéo-là, peut se révolter et dire que non, ça c'est chez moi quand même. Bon, merci, c'est juste entre parenthèses. La présence, est-ce que vous pouvez affirmer aujourd'hui que la présence de plusieurs motocyclistes ici à Kinshasa résulte de cette pauvreté-là, de cette souffrance que vit la population du Kasaï ou même précisément du Mbujimaï? Madame, là-dessus, il faut faire la part de choses. Tout à l'heure, j'avais dit que le Moulouba ou les Kassaïens, c'est un peuple mis à part. C'est un peuple, nous quand on est venu à Kinshasa, la capitale, on n'avait jamais connu un travailleur domestique kassaïen. Ça n'avait jamais existé. Jamais. N'était-ce pas parce que les Balouba sont orgueilleux, comme on le dit toujours? Non, non, ce n'est pas qu'ils sont orgueilleux. Non, non, pas du tout. Ce sont des entrepreneurs. Ils veulent faire des choses d'eux-mêmes. Donc ces jeunes gens-là, quand ils font leur taxi-moto, oui, ils veulent l'indépendance. D'ailleurs, si quand ils s'accrochent avec les autres qui sont dans les taxibus ou les receveurs de taxibus, ils leur disent, toi, on te paye. Tu vas, après la journée, tu vas aller chez ton patron pour te payer. Moi, je fais mon travail, j'ai mon argent. Vous comprenez? Donc ce sont des entrepreneurs. Ce côté-là, c'est un aspect positif de Kassaïen.
Évidemment, ce qui a déploré, c'est que ils sont la jeunesse de Kasai s'est répandue un peu partout, presque dans toutes les régions. Ils ont apporté. C'est une rénovation, un plus à Kinshasa ici. Aujourd'hui, si l'on construisait Kasai, est-ce que tous ces jeunes gens-là, des motocyclistes, retourneront au Kasai ou bien? Bon, justement, dans notre vision, nous avons pensé aussi à encadrer ces jeunes gens-là. Parce que pour la plupart, ils sont indépendants. Ils tombent sur une pierre de diamant, il a un peu de fric, il vient s'acheter une moto. Bon, ils se sentent qu'il est au zénith. Sont-ils aussi membres de Tabala Grand Kasai? Et est-ce qu'ils prennent conscience? Nous allons, madame, nous allons chercher dans notre comité directeur, trouver de personnes qui vont sensibiliser. Donc il y aura un département de mobilisation qui va aller vers eux pour leur parler, les encadrer pour qu'ils puissent prendre conscience et revenir vers nous. Et à ce moment-là, on va vraiment essayer de faire ce qu'on pourra faire. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Louis Chilumba. En tout cas, Chilumba, je suis très ravi. Je crois que je suis déjà membre, membre de Tabala Grand Kasai. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de projet? Parce que nous tendons déjà vers la fin de notre magazine. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet? Le projet de Tabala Grand Kasai. Nous avons plusieurs projets. Jusque-là, vous avez déjà réalisé quelques... Il y a quelques projets qui sont déjà réalisés. Il y a par exemple l'achat de matériel scolaire qui viennent de Johannesburg par exemple. Et on a envoyé des tonnes et des tonnes de cahiers pour aider nos enfants qui sont au Kasai et qui n'ont pas le moyen de pouvoir acheter le fourniture scolaire. Voilà, ça c'était un plus. Et puis, fourniture scolaire dans des écoles qui n'existent pratiquement pas. Alors il faudra lancer un message, un SOS. Oui, justement. Tout ressortissant de cette contrée. Absolument, absolument. Quand on voit l'état de certaines écoles au Kasai, ça fait mal. Ça fait mal. Et bon, je ne dirais pas c'est seulement au Kasai. Parce que cette situation-là... Même en Équateur, à l'Équateur. Cette situation est générale dans toutes les provinces. Mais ici, nous voulons conscientiser le Kassaïen pour qu'il se réveille, pour que nous puissions faire la différence. Comme nous étions mis à part, disons que nous sommes un peuple mis à part, nous devons montrer que nous sommes réellement des gens qui sont à part. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Louis. Est-ce que je pourrais dire ceci? Vous pouvez avoir un message à lancer au peuple kassaïen. Vous avez lancé vous avez conscientisé la population kassaïenne. Est-ce que ce message peut se faire en Chiluba, en dialecte, si possible? D'abord, je suis pauvre en Chiluba, mais je vais essayer. Oui. Voilà. Batatunba mamu. Kwetu nkubutuka. Tudini obligation wate tukupingana kwetu. Kuyakwasa. Tuyakwasa kwetu. Kwetu kudi byonso. Kadi tuka tunyemana tuyakwasa kwa bende. Tetu batangila kukatanga kwa kanaka. Nzubuyonsi ya movie wa nani katanga lusekelo ni Karavia. Nzubuyonsi ya mini ndikunto kunangu balibasa tetu bana bakasai. Tetu balo munwe muchinsanse munenko. We mutangila nzubi ya minene basa kudi kasaya. Njingamba ni ashikwetu nasha kwa bende kutubaya kumputo wakunango. Numuna ma bintu bya binene me bano mileni eunengu zubua muntu kampanda uji kasayen.
ba tatu ni ba mama tutu ba muna ben ba camerounais ba nigérien ba tu na ba hambelo fajiba peta franc bajiba ya kwabo bokuya kwasa mu ma village abo hadiba asa mu ma village abo hadiba fashisha bali opinga na mu ville hano amani kwetu kuri buloji abu nanko muleji bo buloji pinje ukola buloji pindi bukola habu mwana kabu ko kutoba kukuja leke la imale na tupinga na ikwetu tuya kwasa kwetu Moulou ministre à nous boulogi. Voilà. Moulou ministre à nous boulogi, moulou président à nous boulogi. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez encore ajouter un mot de la fin si c'est possible? Yande kelundin domba ni c'était tout bon sou tu pingan katu moyi kwetu to. Hakala ka muntu yonsu wachana neunenko. Uvukengeleni afita mukajiwa muluba ye mufete mukajiwa muluba uvu jivoji sanga jignen bana betu baluba ikalai ne valeur yetu ya hakala yabo bankambo aina tuifinga je tufete kabake tukaba juif tout ce qui dit là bon. D'accord. Ce qui dit là, papa Louis Chilomba, merci. Merci à vous tous qui avez suivi ce magazine. Hein. Je ne connais pas très bien les Chilomba, mais je me débrouille. Je suis déjà membre de Tabala Grand Kassai, hein, parce que je suis kassaïenne. Merci à mon équipe technique et merci à Yogo Digital qui tient la caméra. Merci à vous tous, très chers téléspectateurs, ceux qui sont des Balouba qui veulent eux aussi faire partie de Tabala Grand Kassai. Appelez au numéro affiché au bas de votre écran et nous saurons comment vous diriger afin que vous fassiez partie de Tabala Grand Kassai. Merci aussi à ces grands espaces. Merci à le village Chetemba. Merci, vous voyez le décor. Merci à lui-même, monsieur KMB Chetemba, qui a permis à ce que nous puissions faire des émissions, organiser des activités ici dans cet espace. Merci à vous tous, à tous les agents du village Chetemba. Je n'oublie pas Papa Chris, je te salue aussi. En tout cas, merci à l'équipe technique d'Info Congo Masolo aussi. Merci à Yogo Digital, merci à Roy Mbouyi, merci pour l'assistance de Jackie Mbouyi, la diva. Bisous à toi. Merci aussi à toute l'équipe de Congo Web Télévision. Merci à lui-même, M. Gabriel Chabani. Merci à Gilbert Biladi. Merci à tout le monde, Maurice Gigandou, Papi Mandeke, à tout le monde, toute l'équipe de la rédaction, toute l'équipe technique. Je vous salue, je vous dis merci aussi. Merci à tout le monde et moi je vous dis au revoir. Nous allons nous revoir prochainement. Bye.